La volonté, c'est l'âme de la réussite. Oui, il y a peut-être d'autres aspects aussi, mais effectivement, la volonté ou la discipline, c'est l'âme de la réussite. Bien sûr. Je suis en train d'essayer de voir quel mot moi je mets sur le mot volonté. Elle a une importance capitale, la volonté, le fait d'aller au bout de ses objectifs, etc. Mais la volonté et l'autodiscipline, souvent, on va se baser sur un seul paramètre qui est de la motivation intrinsèque. C'est-à-dire, OK, je veux, je suis motivé, je vais y aller, je vais tenir. Ce qui est en fait la moitié de l'équation. Parce que l'autre moitié, il y a de la motivation extrinsèque. Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus, de personnes qui disent ouais, mais de la motivation extrinsèque, etc. C'est pas ça, mais on marche tous à la motivation extrinsèque. C'est-à-dire, les personnes qui se lèvent le matin et qui aiment pas leur boulot, s'ils n'avaient pas de la motivation extrinsèque, qui est le salaire, faut payer des factures, il y a un patron qui va te gueuler dessus, il y a des collègues que tu aimes bien, avec qui tu vas échanger, etc. Et qui fait que parfois même tu vas te lever avec le sourire, même si tout n'est pas parfait, parce qu'il y a de la motivation extrinsèque. Bien sûr, parce qu'il y a toujours une marge de progression ou d'ambition supplémentaire. Je pense qu'avant, j'étais très ambitieuse. J'ai pas travaillé beaucoup finalement. J'ai fait 4 ans et demi dans un premier univers à Paris. Je faisais du marketing dans les cosmétiques de luxe. Et je pense que j'étais beaucoup plus ambitieuse à l'époque, ou même déjà quand j'étais stagiaire, je voyais les étapes, je voulais directrice marketing, pas juste après le stage, mais ma vision c'était devenir directrice marketing dans X années, etc. Et en fait aujourd'hui, j'ai toujours la même ambition, ça fait toujours partie de moi, mais j'ai de l'ambition pour ma vie au global, et je pense que je suis une ambitieuse du bonheur, et j'ai envie de réussir ma vie pour moi, selon mes critères. Ils ont tellement changé. Donc la volonté, elle est nécessaire. La volonté, c'est la base même de la réussite, entre parenthèses. Mais la volonté seule suffit pas. On peut se hacker et hacker sa volonté, hacker sa motivation. La motivation, c'est comme une jauge, hein. Tu le sais encore mieux que moi. On va se réveiller le matin parfois, on a plein d'énergie. Hop, au fur et à mesure de la journée, on en a moins. Au fur et à mesure qu'on prend des décisions, qu'on a fait des actes, qu'on s'est dépassé. Et compter uniquement pour ça, à part il y a des gens qui arrivent très bien. Moi, j'ai un respect énorme pour les Anthony Robbins, pour les Franck Nicolas, etc. Tu les vois tout le temps on fire. Moi, je n'en fais pas partie, tu vois. J'aurais kiffé faire partie de ces personnes-là et dire il suffit de vouloir, etc. Mais moi, il m'est arrivé d'être déprimé, d'être au fond de mon canapé. Il m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des jours où voilà, j'ai pas envie d'y aller. Il y a des jours où je me sens fatigué, etc. Et je sais que la motivation extrinsèque, le fait d'avoir plein de choses, par exemple, la motivation extrinsèque, je vais t'expliquer ce que je fais en ce moment. J'ai un pote, j'ai dû le convaincre. À côté de ça, il est pompier volontaire, donc il a accès à une salle de sport gratuite. Et j'ai dû le convaincre, je l'ai travaillé pendant des semaines pour qu'il s'inscrive à la même salle de sport que moi. Et maintenant, tous les matins, rendez-vous 7 heures en face de la salle de sport. Celui qui ne se lève pas, il paye un resto le midi à l'autre. Celui qui arrive en retard, il paye un café après, parce qu'on va généralement se poser dans un café, faire une petite réunion, travailler un peu avant d'aller à nos bureaux respectifs. Et tu vois, tout seul, bah, j'arriverai pas. Enfin, j'y arriverai. Il faut que ça devienne une habitude et tout, mais je sais qu'en tout cas, c'est arrivé encore il y a 2 jours, j'avais pas envie d'y aller. Et le fait d'avoir cet engagement mental auprès d'une personne qui t'attend dans le froid, que tu as dû convaincre de prendre un abonnement de salle de sport, tu vois, c'est de la motivation extrinsèque qui va au-delà de la discipline ou de la volonté, comme on peut l'entendre de manière générale. Il y a un livre ou une personne ou un sujet qui rentre une fois dans ta vie, une deuxième fois, une troisième fois, et c'est que la 6e fois, 3 ans plus tard, que ça fait boum. C'est le bon moment et le bon moment, le bon jour, le bon sujet, quoi. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ouais, ça c'est une phrase très chère à mon cœur, qui m'a été dite au bout de 3 semaines de voyage. Donc j'ai voyagé presque 3 ans, comme j'expliquais tout à l'heure, toute seule en sac à dos en Amérique latine. Et j'ai atterri par hasard, le hasard avec un grand H, et une succession de synchronicités. J'ai atterri dans une
communauté spirituelle du sud du Brésil qui a complètement bouleversé ma vision des choses et qui a mis premier grand coup d'accélérateur dans ce voyage du coup plutôt initiatique. Et quand je suis partie de là-bas, donc pleine de mes nouvelles sensations, de tout ce que j'avais vu, compris, expérimenté, évidemment la Margot mentale et scolaire que j'étais encore à l'époque, et aller voir le guide qui m'avait été un petit peu attribué là-bas ou la personne qui s'occupait de moi. Et je dis bon alors ok, et maintenant je fais quoi, je lis quoi, dans quel ordre, qu'est-ce que tu conseilles, comment je m'y prends pour poursuivre. Je voulais un plan de route moi. Et là il m'a répondu oula, mais je sais même pas, non lire, il le faisait exprès mais et il m'a dit tu sais t'es prête. D'ailleurs je me souviens très bien, il m'a dit t'es déjà plus un être humain comme les autres, tu as compris qu'il existait autre chose, qu'une autre voie était possible. Et il m'a dit, t'inquiète pas, ça suffit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et là, après, je suis partie et il m'a rattrapée, il m'a dit, on est bien d'accord, derrière le mot maître, le mot maître n'est pas à prendre au sens littéral. Il m'a dit, ça pourrait être un livre, ça pourrait être une conversation, ça pourrait être etc. Et donc, cette phrase, elle a guidé tout mon voyage. Et ce qui est rigolo, et ça je l'ai encore jamais vraiment dit, mais depuis plusieurs mois, la phrase qui vient sans cesse à moi dans ma nouvelle vie ici, je suis installée à Bruxelles maintenant, c'est quand le maître est prêt, l'élève apparaît. Et c'est vrai que quand on est prêt pour transmettre quelque chose, et c'est ce qui me tient à cœur aujourd'hui, il faut des gens disponibles et prêts à apprendre. Pour un médecin, pour qu'il soigne, il faut des gens prêts à être soignés. Un coach, pour qu'il coach, il faut des gens prêts à être coachés. Et c'est sans cesse, on est le maître et l'élève à chaque instant. Ça tourne. Même en coaching, j'ai jamais l'impression que c'est moi qui ai les réponses absolues et qui les offre. Au contraire, c'est une espèce de boucle infinie et c'est fascinant. Donc oui, quand l'élève est prêt, le maître apparaît, et quand le maître est prêt, les élèves apparaissent. En fait, si tu veux, c'est exactement ce que tu viens de résumer. C'est vraiment de l'abnégation, c'est la petite étincelle. Et la volonté, elle doit être omniprésente. Elle doit vraiment être omniprésente dans les bons, dans les mauvais moments. On doit la sentir parce que clairement, on va dire que l'entrepreneuriat, la liberté, l'investissement, c'est pas aussi simple finalement. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de mindset, beaucoup de sacrifices aussi. Donc, sans la volonté, on va nulle part. Et effectivement, pour rebondir, sur ta question, ce qui est hyper important, c'est pas de se comparer aux autres ou pas d'essayer de réussir, donc, selon les critères extérieurs. Et il faut surtout pas se comparer aux autres, il faut se comparer à soi-même. Il y a X semaines ou X mois ou X années. Un référentiel interne, selon moi, ça fonctionne comme ça. Et c'est beaucoup plus porteur que de se comparer avec l'extérieur. Alors, aller chercher de l'inspiration, c'est hyper positif. Mais si on est dans la comparaison, c'est complètement contre-productif.